Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie à Radio Rythme Bleu. Cela fait 3 mois maintenant que les émeutes ont éclaté. C'était le 13 mai dernier, une date que l'on entend souvent répéter depuis donc maintenant 3 mois. Il y a eu d'abord la phase de sidération, puis aussi une phase d'abattement et aussi juste après une phase où les acteurs économiques ont retroussé les manches et se sont mis au travail. On va faire le point avec nos invités sur ces 3 mois écoulés. Nos 3 invités, la présidente du MEDEF, Mime Sidélé, le président de la CCI, David Guyenne, et le président de la FINC, Xavier Benoît. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, on va d'abord, si vous le voulez bien, dresser un tableau un peu général et lointain, j'allais dire, sur les retours que vous avez de vos adhérents, de vos ressortissants après ces 3 mois où, je le disais, la sidération a dominé, et puis il y a eu l'abattement, et puis il y a eu cette phase de reconstruction dont on parle beaucoup. Quels sont les retours que vous avez aujourd'hui? Comment vous sentez les choses? Dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le monde économique? David Guyenne? Alors, vous le disiez, hein, on a passé cette étape de sidération et aujourd'hui, même si on entend de plus en plus souvent le terme de reconstruction, il faut bien se rendre compte que la majorité, la très très grande majorité et des Calédoniens et des entreprises n'y sont pas. On est un petit peu là dans la phase, on va dire, vallée de la mort, où les entreprises constatent les dégâts, n'arrivent pas encore à trouver le chemin de la survie et donc ont besoin à la fois de signaux de visibilité, d'espoir, de confiance, mais aussi tout simplement d'aide sonnante et trébuchante pour passer cette étape. Même constat, même si délai. Oui, écoutez, déjà, ce qui est certain, c'est qu'après 3 mois de crise, on commence à mesurer déjà les contours de l'ampleur. Le Fonds de solidarité, par exemple, qui est un bon indicateur, le nombre de demandes, c'est 13 700 entreprises qui ont demandé de l'aide à l'État face à des difficultés de perte de chiffre d'affaires phénoménales. Les entrepreneurs, pendant ces 3 mois, ils ont eu un travail considérable, d'abord pour se retrouver dans des logiques administratives, assurantielles, extrêmement difficiles. Ça a été un travail considérable dans une ambiance de stress, en plus, évidemment, très, très important, avec un effondrement de leurs chiffres. Ils ont dû faire face à la perte d'emploi d'une partie de leurs salariés, à la destruction de leurs activités et à finalement un avenir qu'ils doivent essayer d'appréhender avec des moyens qui sont aujourd'hui extrêmement faibles. Donc le moral, pour répondre à votre question, il n'y est pas du tout. Au contraire, on a des gens qui sont réellement abattus et qui aujourd'hui sont encore en train de se débattre dans des logiques très très concrètes d'assurance ou de demande de montage de dossiers pour obtenir de l'aide et puis de restructuration, parce qu'on en est là, de leurs activités pour tenter, pour ceux qui sont encore debout, de survivre. Xavier Benoît. Alors, aujourd'hui, rien n'est global et lointain. Donc aujourd'hui, on a les mains dans le cambouis. Je partage ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'urgence toujours. On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Les chiffres sont juste astronomiques de ce qui est en train de nous arriver. Et la question, avant même de penser à la reconstruction ou à la redéfinition du modèle, c'est est-ce qu'on va être capable de passer le cap compte tenu du château de cartes qui est en train de s'effondrer. Vous êtes toujours aujourd'hui très inquiet. Vous pensez que le château de cartes, on sait que de nombreuses collectivités, l'État se sont mobilisés, qu'il y a quand même des aides qui arrivent, que des choses se mettent en place. Alors évidemment, c'est progressif et largement insuffisant sans doute par rapport aux dégâts qui ont été causés par ces émeutes. Mais vous pensez qu'il y a toujours un risque que le château de cartes s'effondre, qu'on n'arrive pas à se remettre finalement économiquement de la phase qu'on vient de traverser? David Guyenne. Alors, moi, je pense qu'on a un vrai risque systémique. Ça, très clairement, on le voit quand on analyse un petit peu la situation et qu'on regarde en détail tous les acteurs qui peuvent contribuer à ce que la Nouvelle-Calédonie s'en sorte. Eh bien, on s'aperçoit que chaque acteur a ses propres problèmes et donc qui ne contribue pas à assurer des rouages et assurer qu'un système fonctionne. Je prends en détail. Aujourd'hui, on a les banques qui ont leurs propres problèmes, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de risques sur leur crédit et elles n'ont pas suffisamment de liquidité et beaucoup de risques par rapport à leurs clients. On prend les assurances, on le disait, les assurances qui doivent injecter des fonds pour les entreprises qui ont été détruites partiellement ou totalement. Aujourd'hui, on n'est même pas à 10% des dommages qui ont été versés
à leurs assurés. Donc c'est un vrai souci. On prend l'État avec les subventions et le fonds de solidarité, même si Délé l'a dit, aujourd'hui la moitié des dossiers ont été traités et donc l'argent n'arrive pas. Et si on prend les deux autres facteurs importants, la consommation qui peut dire aujourd'hui comment vont consommer les Calédoniens alors que le chômage partiel n'est pas versé, alors que la situation de l'emploi n'est pas claire. Et enfin, l'activité économique, les entreprises entre elles doivent assurer un fonctionnement de cette activité économique, et on voit bien que la sécurité, ne serait-ce que ça, empêche en partie ce fonctionnement normal. Alors, on va revenir sur la question de la sécurité, mais ce château de cartes, pour l'instant, est encore debout, même s'il est extrêmement fragilisé. On l'a bien compris, vous l'avez dit les uns et les autres. Quelle est la crainte la plus importante? C'est la crainte sociale, parce qu'on sait que les conséquences sociales des émeutes vont produire leurs effets à venir, en quelque sorte. Ils n'ont pas encore lieu. C'est ça aussi qui fragilise le château de cartes, Xavier Benoît? Ce qui fragilise aujourd'hui le château de cartes et ce qui nourrit nos inquiétudes, c'est quand on voit les indicateurs. Tous les indicateurs sont au rouge. C'est-à-dire que David le dit sur l'arrivée de fonds, que ce soit de l'État, que ce soit des assurances. Aujourd'hui, ce n'est pas au rendez-vous. Alors, nous, depuis le début, on dit si on n'injecte pas massivement de l'argent dans l'économie calédonienne, obligatoirement, on aura une crise systémique qui va s'engager. Et la crise systémique, elle est à tous les niveaux. Moi, je donne juste un exemple. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'adhérents qui nous appellent et qui nous disent la collectivité Pierre-Paul Jacques annule son contrat parce qu'elle nous dit qu'elle n'a plus d'argent pour le faire. Et donc, c'est 5 salariés que je vais mettre au chômage en plus parce que je ne peux plus assurer ce contrat. Et en fait, c'est là que la crise devient systémique. C'est qu'on n'a pas réussi pour l'instant à endiguer la vague qui nous a un peu submergés. Et puis, on a quand même une deuxième vague qui vient derrière. Moi, je dis que n'oublions pas qu'avant le 13 mai, on travaillait déjà sur une crise d'envergure qui était la crise du BTP et du nickel. Et celle-là, elle va finir par nous submerger aussi. Alors, est-ce que ce n'est pas une question de temps aussi? Parce que, y compris sur ce plateau, on a entendu les assurances dire « Ok, c'est un peu long, ça prend du temps, mais on est adossé à des structures qui ont les fonds nécessaires pour indemniser ceux qui doivent l'être. » On a entendu les banquiers dire « C'est compliqué, effectivement, il y a des incertitudes, mais on travaille pour que nos problèmes de liquidité et nos structures comme l'IOM ou d'autres nous accompagnent. » On a entendu quand même des signaux plutôt positifs. L'État dit on vous accompagnera, mais on ne va pas mettre un gros chèque tout de suite, on va essayer de faire en sorte que ça corresponde à des réalités. Enfin bref, est-ce que finalement tout ça n'est pas une question de temps, Mimsi Délé? Alors, c'est surtout une question de perspective, et c'est pour ça qu'on s'attelle tous autant que nous sommes à travailler et à refonder et à essayer de réformer le plus rapidement possible les fondamentaux économiques de la Nouvelle-Calédonie, parce que la réalité, c'est qu'une fois que les assurances auront indemnisé, je suis d'accord avec vous, c'est une question de temps, ça va venir. La question, c'est est-ce que ces fonds vont être réinvestis en Nouvelle-Calédonie? Et cette question-là... Parce qu'il n'y a aucune obligation. Aucune obligation, absolument. Il faut se mettre à la place d'un investisseur qui a tout perdu, son entreprise a été brûlée, et aujourd'hui, il se dit, mais sur quel marché je vais réinvestir? Est-ce que c'est en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est ailleurs? Et cette question-là, je pense qu'il ne faut pas la prendre à la légère, parce que les réponses à cette question, elles vont arriver dans les 3 à 6 mois. Et les réformes dont la Nouvelle-Calédonie a besoin, c'est maintenant. Aujourd'hui, on voit bien que les ressources fiscales de ce territoire se sont effondrées, que la Nouvelle-Calédonie ne survit que par perfusion de l'État qui finance notre système de chômage, qui finance notre système de santé, qui sinon ne pourrait même plus fonctionner. D'ailleurs, on voit déjà, les Calédoniens dans leur vie quotidienne, on voit les premières conséquences avec un certain nombre de dispositifs qui s'arrêtent. Donc, la santé, l'éducation, la sécurité, c'est aussi des questions que les entrepreneurs se posent. Et puis, quel contexte fiscal leur sera proposé demain et quelles garanties sur le long terme pour leurs investissements. Et ça, c'est les travaux sur lesquels on travaille actuellement, mais pour lesquels on ne peut pas être évidemment seul. Si c'était juste le monde économique qui décidait, ce serait très simple. Vous discutez avec les élus, puisque c'est d'eux dont vous parlez. Eh bien, écoutez, on discute beaucoup avec l'État depuis le début de cette crise, mais il faut également que les élus calédoniens prennent part à ces débats. Le gouvernement commence à mettre en place on va dire, un début de méthode de travail pour avancer, mais pour l'instant, rien de concret. Avec David Guyenne et après Xavier Benoît. Alors, vous posez la question, est-ce que c'est une question de temps? Alors moi, j'ai envie de dire c'est une question de temps, de moyens et de volonté.
Si on prend aujourd'hui, il faut être très clair, hein, si on prend le chômage partiel, hein, l'État a versé 11 milliards de francs à la Nouvelle-Calédonie pour que la Nouvelle-Calédonie les reverse aux différents Calédoniens touchés par le chômage, à la perte d'activité. Et au 5 août, donc à la semaine dernière, on n'était qu'à 53 millions sur ces 11 milliards qui ont été versés. Donc on voit bien que là, ce n'est pas qu'une question de temps, il y a bien aussi une question de volonté et il y a aussi une question de moyens qui sont mis derrière. Si on prend les assurances, donc sur à peu près entre 150 milliards de dommages, on peut s'attendre à ce qu'au moins 100, 120 milliards soient reversés dans l'économie. Eh bien, aujourd'hui, on n'a que 1000 expertises finalisées sur 3000 et avec des montants d'acompte ou d'indemnité qui sont à 11 milliards. Donc on voit bien que là, il faut vraiment accélérer, mettre les moyens, et on le demande, parce que le Calédonien, justement, n'a pas de temps. C'est une question de survie, et le critère temps est juste fondamental dans la situation actuelle. Xavier Benoît. Quand on me dit c'est une question de temps, j'ai envie de bondir. C'est comme si je disais à un malade, l'oxygène, tu vas l'avoir, c'est une question de temps. Patiente, il vient de partir de Paris et puis il arrivera dans 3 mois. On sera mort d'ici là. Et donc le risque aujourd'hui, c'est qu'on continue de détruire de l'économie, on continue à détruire de l'emploi, et le temps, on l'a pas. Depuis le début, on dit on est en train de jouer une course contre la montre. Et cette course contre la montre, on est en train de la perdre. On arrive à 3 mois. 3 mois, ça veut dire que les premières phases de fin de chômage partiel vont commencer, les premières phases de fin de report d'échéances sociales et fiscales vont se terminer. On va aggraver la crise, et moi je le redis, et je ne suis pas d'accord avec les positionnements de ceux qui nous disent il faut qu'on conditionne les aides, etc. On n'a pas le temps aujourd'hui. Donc il faut que les assureurs ils mettent les bouchées doubles, et moi j'entends pas qu'on me dise au niveau des assurances c'est une question de temps et début 2025 on aura payé. Non, on n'aura pas le temps. C'est pas début 2025, parce qu'en plus, comme le dit Mimsi Délé, on a un autre chantier à ouvrir. C'est maintenant comment on relance pour pas faire les mêmes erreurs. Et donc, si on a redéfini un modèle, mais que quand on a redéfini le modèle, il n'y a plus rien en Nouvelle-Calédonie au niveau économique et social, ça ne servira à rien. Autant tout de suite se mettre en vacances. David Guyenne. Je voudrais juste aussi rappeler 2 écueils qui vont nous arriver en pleine figure rapidement. D'abord, la crise nickel, il ne faut pas l'oublier. Et là, elle est inévitable et elle est droit devant nous. Et vous savez que la CCI gère les aéroports, et au premier semestre 2024, on a déjà perdu en net 6 000 habitants. En net, ça veut dire qu'on les rajoute aux 20 000 qu'on a perdus entre 2017 et 2023. Et donc on voit bien que les Calédoniens n'attendent pas. Ils ont besoin de décisions, ils ont besoin d'action, et ils ont besoin tout de suite d'être assurés sur la visibilité. Alors ça va peut-être être une partie du sujet de demain, comment on apporte de la visibilité, mais surtout ils ont besoin de concret, leur maison, leur crédit, leur consommation, leur sécurité, leur éducation, l'éducation des enfants, voilà comment ils font. David Guyenne parlait d'une réunion qui a lieu a priori demain pour évoquer ces questions-là. De quoi vous parliez? Je parle de la situation demain en général. En général. D'accord, oui. Autant pour moi. Un mot aussi sur la situation, parce que ça avait été évoqué très rapidement au début de la crise en disant si la sécurité ne revient pas, on ne pourra de toute façon rien faire. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez les uns et les autres l'impression que la situation sécuritaire s'est suffisamment améliorée pour donner un peu de confiance finalement aux chefs d'entreprise ou aux différents secteurs, Mimsi Délé? On peut constater que la situation sécuritaire s'est améliorée. En revanche, on le répète, tant que nous ne pourrons pas circuler tout le temps et partout en Nouvelle-Calédonie, ça restera un frein majeur à la reprise et à la reprise de la confiance, à la reprise économique. Quand une entreprise ne peut plus accéder et livrer ses clients du Mont-d'Or, et à plus fortement raison, les habitants du Mont-d'Or, les pauvres, ne peuvent pas se déplacer pour répondre à leurs besoins primaires, et bien forcément la Nouvelle-Calédonie globalement souffre. Et j'ai vraiment une pensée pour les habitants du Mont-d'Or qui vivent une situation catastrophique. On a encore ce point de blocage qui est majeur. Après, on note tous, et on le voit, une amélioration de la situation sécuritaire, mais tant que cette situation-là ne sera pas réglée partout, et je veux parler également des sites miniers de la côte Est, là aussi, c'est
des bassins d'emploi qui sont totalement à l'arrêt. L'usine de Prony-Ressourceuse est aujourd'hui à l'arrêt parce qu'elle est bloquée, pas parce qu'elle a des difficultés économiques propres, c'est parce que pour des raisons sécuritaires, elle ne peut pas être exploitée. Donc tout ça me fait dire que non, il y a encore des signaux particulièrement alarmants du point de vue de la sécurité. On ne peut pas opérer une économie en otage, on ne peut pas opérer une entreprise en otage, et il faut absolument que ces points-là soient libérés. Maintenant, les forces de l'ordre font un travail que nous notons, qui évidemment permet à tout un chacun de voir que sa vie quotidienne s'améliore, mais je le précise, on n'est pas du tout sorti de la situation de crise. Xavier Benoît. Oui, enfin, moi, en tant que ça brûle pas tous les jours et toutes les heures sur Nouméa et le Grand Nouméa. Encore heureux, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout sorti de cette situation d'insécurité. Hein. Le Mont d'Or, la côte Est, vallée du Tir. Aujourd'hui, on ne peut pas circuler normalement à toute heure du jour à la vallée du Tir. Donc non, la situation ne s'est pas améliorée. Moi, j'ai 2 indicateurs. Les assureurs qui nous disent qu'ils ne peuvent pas nous mettre de clause émeute dans leur contrat parce qu'il n'y a pas d'aléa en matière de sécurité aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est le premier indicateur. Tant qu'on n'y sera pas arrivé, c'est que dans les nouveaux contrats, arrivé. Ou dans les contrats en cours. Donc, les deux sont sur la table. Et puis, mon deuxième indicateur, c'est les transports en commun. C'est-à-dire que je n'ai pas de transport en commun dans le Grand Nouméa et je n'ai pas de transport en commun sur la Grande Terre. Et donc, comment voulez-vous faire tourner une économie? Comment voulez-vous que des salariés rejoignent leur lieu de travail de manière sereine si on n'a pas de transport en commun en Nouvelle-Calédonie? David Guyenne. Oui, alors ce problème d'assurance pour la reprise et la relance est vraiment crucial. Et effectivement, tant que la sécurité n'est pas d'une manière globale et agréée par tous les acteurs, on ne peut pas dire que la Nouvelle-Calédonie est revenue à une situation d'ordre, eh bien les assurances bloqueront certaines relances d'activité parce qu'elles mettront en danger le risque pris par des émeutes demain sera assuré à 100% pour les entreprises. Et je voulais noter aussi un autre point. On le voit bien, tout le monde parle du 24 septembre. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé dans une situation normale. Quand les chefs d'entreprise se disent qu'est-ce qui va se passer le 24 septembre, et bien évidemment, les assurances disent, nous, tant qu'on a ce climat-là, tant qu'on a cette certitude que tout peut arriver, eh bien, on n'assurera pas. Alors, la situation est très compliquée. Il n'y a pas de temps. On a bien entendu ce que vous disiez, Xavier Benoît. Et en même temps, dans cette période où il n'y a pas de temps, il faut aussi réfléchir à l'avenir avec des réformes qui ne sont pas faites, qui n'ont pas été faites et qui ne sont toujours pas faites. Mimsi Delay, vous y travaillez. Est-ce que vous avez des interlocuteurs là-dessus? Est-ce que, justement, ces réformes que le monde économique appelle de ses voeux depuis plusieurs années, vous voyez des choses se dessiner ou toujours pas? Alors, en tout cas, il y a une volonté affichée d'entamer ces travaux, que ce soit au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou bien évidemment de l'État, qui l'a dit à plusieurs reprises. Mais c'est la volonté du monde économique depuis plus de 3 ans de réformer l'économie calédonienne, notamment sa fiscalité. Et je dirais qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. On a une fiscalité qui s'appuie pour l'essentiel sur le travail. Et le travail, aujourd'hui, on vient d'en perdre 25% d'un coup. Donc, notre système de protection sociale ne survivra pas à cette crise si nous ne réformons pas notre système fiscal. Donc nous mettons à jour, évidemment, dans le contexte actuel, nos propositions en matière de fiscalité pour trouver un système qui soit soutenable. Mais je dirais que ça va beaucoup plus loin. Et là, ce n'est pas notre responsabilité. C'est la réduction des dépenses de fonctionnement public en Nouvelle-Calédonie qui est au cœur du débat, parce que les contributeurs fiscaux de la Nouvelle-Calédonie viennent de disparaître en grande partie, c'est-à-dire les travailleurs, les entreprises, leurs résultats et leurs perspectives d'avenir. Donc, demain, il va falloir très clairement que la Nouvelle-Calédonie réduise ses dépenses et qu'on trouve un système fiscal qui permette à la fois à la Nouvelle-Calédonie de faire revenir des investisseurs et des travailleurs et de retrouver le chemin, on espère, d'un renouveau économique. Et donc on en revient à la question précédente. Vous travaillez, les élus sont conscients, avez-vous dit, mais est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'il y a des propositions qui vont bientôt émerger, Xavier Benoît ou Mimsi Delay? Aujourd'hui, oui, nous travaillons. Aujourd'hui, nous travaillons. Et on avec les élus. Non, nous travaillons. Nous, acteurs économiques, nous travaillons. Moi, je le dis, aujourd'hui, le tempo pour la reconstruction, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, en associant tous les acteurs calédoniens, il n'y est pas aujourd'hui. Donc, on
potentiellement peut-être la première réunion avec le gouvernement de la Lettonie la semaine prochaine. Donc le tempo, il n'y est pas, et là, il faut qu'on accélère. Oui, donc une mission de l'État, donc comme vous savez, on l'avait évoqué sur cette antenne, il y a des travaux qui sont menés notamment avec l'État depuis le début de la crise. Actuellement, des membres de l'équipe de Bercy sont en Nouvelle-Calédonie et ont mené toute une série d'entretiens à la fois avec les membres du gouvernement, les collectivités, mais aussi les acteurs du monde économique, pour caler ensemble une méthode de travail qui nous permette d'avancer. Nous pensons qu'en effet, les travaux se poursuivent, donc le monde économique y travaille, le gouvernement y travaille, l'État y travaille. La mise en commun de ces différentes idées devrait avoir lieu courant septembre, c'est les informations que nous avons. Au cours d'une conférence, une grande conférence économique. La forme importe peu en réalité. Je vous dis, moi, les réunions qui ne servent à rien, on n'en veut plus. La réalité, c'est ce qu'on veut savoir, c'est qui travaille, qui décide et quand seront votées ces lois, parce que c'est ça qui intéresse les Calédoniens, c'est est-ce qu'on a un congrès en état de marche et qui est en capacité de voter les réformes qui vont lui être proposées par l'exécutif et la société civile, puisque c'est ça qui est en jeu. Et voilà, et donc courant septembre, on aura probablement une mise en commun d'un certain nombre de mesures. L'idée, c'est d'arriver très très vite au vote. Je souligne qu'il y a un travail qui est aussi mené avec les partenaires sociaux au niveau des fédérations patronales sur des réformes urgentes qui concernent la compétitivité des entreprises. Et ça, ces travaux, ils se mènent au sein du Conseil du dialogue social. Et je pense que c'est aussi un bon signal avec la volonté d'aller vite. Mais voilà, il faut que tout le monde puisse maintenant voter ces textes, tout simplement. David Guyenne. Alors, on voit bien que le travail en commun pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est une solution. Et probablement la solution pour sortir de la période actuelle. Et les chefs d'entreprise, ça fait quand même non seulement plusieurs années, mais depuis les émeutes, les chefs d'entreprise se sont réunis pour affiner, mettre à jour, au regard de la situation de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui et de demain, mettre à jour leurs projets économiques, social, sociétal pour la Nouvelle-Calédonie. Et ce projet, il est d'autant plus crucial que si on n'a pas aujourd'hui d'ambition pour la Calédonie, si on ne saisit pas ce moment pour réformer la Calédonie, pour pitcher ce que l'on veut de la Nouvelle-Calédonie à l'État, qui sera quand même le financeur, il faut qu'on se dise les choses, eh bien, pourquoi l'État investirait? Et c'est ça notre défi, c'est de dire, l'État, vous le devez aux Calédoniens, vous le devez aux Français, vous le devez au regard des actions et de cette période, mais non seulement vous le devez, mais en plus on va vous accompagner et on va faire en sorte que la Calédonie qui va en sortir sera plus souveraine, plus forte, plus efficace. Donc c'est vraiment notre perspective aujourd'hui, et avec quand même une volonté, je pense, à ce que l'État assure certains piliers de la Calédonie, qui sont la protection sociale, le coût de la protection sociale, qui sont le coût de la santé, la qualité de la santé, qui sont aussi les investissements productifs. Donc il faut, demain, si on arrive à un travail en commun, il y a des points forts sur lesquels l'État devra s'engager. Il y a des points forts sur lesquels nous, partenaires économiques, nous engagerons sur une trajectoire, y compris une trajectoire fiscale. Et puis, il doit y avoir des points forts sur lesquels la Nouvelle-Calédonie et les institutions de la Nouvelle-Calédonie s'engagent, notamment sur la réduction des dépenses publiques et l'efficacité institutionnelle. Alors, pour terminer, parce que l'émission touche bientôt à sa fin, on comprend bien les difficultés que le monde économique rencontre aujourd'hui, le manque de perspectives, etc. On l'a évoqué depuis le début de cette émission. Pour autant, et même si on n'est pas revenu à une situation normale comme elle l'était avant le 13 mai, on voit une petite reprise de certains secteurs d'activité, on voit quand même des choses qui redémarrent, qui se relancent. Est-ce qu'il y a quand même, dans cette situation extrêmement difficile que vous avez décrite les uns et les autres, des signaux, non pas d'espoir, mais en tout cas qui montrent que les choses reprennent, Xavier Benoît?
Il y aura de l'espoir tant qu'on aura des entrepreneurs qui vont réouvrir leur entreprise tous les matins. Donc je le dis parce que pour moi c'est essentiel. Le jour où les entrepreneurs arrêteront, c'est qu'il n'y a plus aucun espoir. Donc oui, il y a de l'espoir tant que les entrepreneurs vont ouvrir leurs entreprises tous les matins. Mais aujourd'hui, on est dans des situations de déséquilibre qui sont telles que cet espoir ne suffira pas. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on soit très clair. Si on n'arrive pas à trouver des solutions pour injecter rapidement de la trésorerie dans l'économie calédonienne, ça ne fonctionnera pas. Si on ne rétablit pas la sécurité partout en Nouvelle-Calédonie, ça ne fonctionnera pas. Et si on n'est pas capable de construire le modèle de demain tous ensemble, ça ne fonctionnera pas. Donc ça fait quand même des conditions qui sont importantes. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai de l'espoir compte tenu de ce qui se passe actuellement. J'ai la foi chevillée au corps sur le fait qu'on peut s'en sortir, mais ça demande une énergie phénoménale. Et au bout de 3 mois, on commence aussi à s'épuiser face à des murs qui n'avancent pas. David Guyenne. Je dirais que, en fait, moi, ce que je vois, vous savez que la CCI, elle est beaucoup à la rencontre de des entreprises, à travers des conférences, à travers le numéro vert, à travers les aides qu'on accompagne pour les entreprises. Dans les faits, si on prend les plus petites entreprises, normalement, leur coût fixe devrait être couvert. Mais il faut vraiment que ces entreprises sollicitent les aides. Pour les plus grosses entreprises, là, ça devient plus compliqué. Plus l'entreprise calédonienne a une certaine taille et plus le cap à franchir est difficile et donc plus elle a besoin de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, etc. Moi, le seul espoir que j'ai, c'est quand je vois l'énergie que les chefs d'entreprise calédoniens ont mis dans le projet économique que l'on porte et qui est aujourd'hui prêt. Hein. Et quand je vois ces Calédoniens qui se disent « nous, on a tellement subi que nous allons être acteurs de la Nouvelle-Calédonie que l'on veut demain », voilà, ça me donne un espoir. Il y a quand même une énergie et une résilience assez extraordinaire dans les chefs d'entreprise calédoniens. Oui, moi ce que je veux dire, c'est que ce qui est certain, c'est qu'on ne retrouvera pas le même contexte qu'avant et que quand je reparlais de restructuration, on y est condamné. En revanche, cette restructuration, moi, ce qui me peine, c'est qu'on est souvent face à des freins administratifs, à des complexités qui font que tout ça prend du temps. Il va falloir très très rapidement que tout le monde soit en mesure de simplifier les procédures. On parlait tout à l'heure du transport en commun, simplifier notre système de transport en commun, simplifier notre système dans le transport aérien, simplifier la totalité en fait finalement de nos activités, ce qui permettra de relancer de l'activité dans d'autres systèmes. Mais pour ça, il va véritablement falloir changer de mentalité et puis avoir l'agilité de revoir le plus rapidement possible nos contraintes administratives pour libérer l'énergie et pour libérer la capacité de s'adapter à cette nouvelle situation. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour partager vos inquiétudes par rapport à la situation actuelle de l'économie. 3 mois quasiment après le début des émeutes qui ont débuté le 13 mai. C'est une émission évidemment qui sera disponible en réécoute sur notre site internet dans quelques instants. Je vous souhaite une belle après-midi.